Bonjour à tous, on se trouve ici pour cette première présentation de deck et on commence tout de suite par le deck Nécrose. Donc il y a un deck basé sur les invocations rituelles des monstres Nécrose qui possède un effet sur le terrain ou un effet dans la main. On commence tout de suite. Alors le premier qui est le boss monster du deck, donc 3300-3200. Lui on va plutôt chercher à l'invoquer qui possède un effet plus intéressant lorsqu'il est invoqué. C'est une negate, c'est pas mal. Ensuite, Necrose Unicorn à 3. C'est le monstre qui va faire le contrôle de board en fait. Tout simplement. Donc niveau 4, très intéressant. Et sa particularité, c'est que son effet, quand il est sur le terrain, les effets des monstres adverses de l'extra deck sont annulés. Donc plutôt intéressante. Ensuite, Necrose de Trishula à 2. C'est une des cartes les plus intéressantes selon moi, car elle possède un effet de protection, donc d'un monstre Necrose en la défaussant, ou un effet sur le terrain qui est l'effet des monstres Trishula. Je vous laisserai regarder. Plutôt pas mal. Un Necros de Gungnir à 1. Protection pareil. Valkyrus à 2. Qui permet d'annuler la battle phase de l'adversaire. Donc pareil pour un effet de protection également. Necros de Solaïs à 2. C'est la tuto de magie rituelle Necrose. Intéressante. À 2, c'est pas mal. Ensuite à 3. Necros de Brionac. Lui, ça va être le tuto de monstre. Donc vous verrez assez simplement, on peut tuto Brionac facilement et après les tutos un monstre de niveau supérieur. Vous verrez. Dans les combos du coup. Un sur hit, je le joue qu'à un seul exemplaire et lui va permettre de contourner la règle des nécroses qui est de... Pour les monstres rituels, vous avez des invocations, donc par exemple pour un niveau 4 il faut un niveau 4. Pour un niveau 5, il y a un niveau 5, etc. Où on peut mélanger des niveaux 2 et 3 pour faire un niveau 5. Ici, certains nécros demandent des additions. On peut pas uniquement utiliser, par exemple, Valkyrus niveau 8, il peut pas être invoqué par un monstre directement niveau 8. On faudra utiliser deux niveau 4, un niveau 5 et un niveau 3, etc. Surit permet de contourner cette règle en utilisant que lui, on peut invoquer n'importe lequel. Donc à 1 ou 2, suivant les préférences, c'est pas mal. Manju à 3, tuto de rituel ou de monstre rituel. Intéressant. L'engine lutte incantation, donc un Calibav qui va permettre de tuto les luttes incantation en le défaussant. Très intéressant. Deux Talismandra qui va permettre de tuto un monstre rituel du deck. Deux luttes incantation qui va permettre de tuto une magie rituelle du deck. Un livre prêt et un crayon plume qui permettent de recycler l'un des deux du cimetière. Voilà, ça suffit. Ça permet de tuto assez simple et d'accéder aux cartes assez rapidement. Sachant que Necrose permet déjà de tuto assez rapidement. Donc c'est un plus. Deux Aborg, Méga Monarque. Très très bonne carte ici. Car les luttes incantations, on les invoque, mais en fait on s'en sert pas. Nous bloque en plus en extra deck. Donc on peut les sacrifier pour invoquer Zaborg. En plus, vous voyez qu'il y a des lumières. Donc Boupé Crayon Plume. Donc on va pouvoir activer son effet de sélectionner 8 cartes de l'extra deck, les envoyer au cimetière. De même que celui de... Enfin, pareil pour l'extra deck de l'adversaire. On choisit ses cartes et on les envoie au cimetière. Donc on lui meule son extra deck. Et en plus, nous, on meule notre extra deck en choisissant des cartes spécifiques qui ont des effets dans le cimetière. Donc que du bonus. Ensuite, pour les magies, un miroir nécrose. Donc qui est la magie rituelle normale, je dirais. Rien de spécial, c'est la magie comme toutes les autres. La kaléidoscope nécrose, magie rituelle, elle, est plus intéressante et va surtout permettre d'invoquer nécrose, unicorne. Parce qu'elle va utiliser les monstres de l'extra deck. Donc par exemple, un niveau 4, invoquer nécrose unicorne. Un monstre de niveau 4 d'extra deck. Ou en utilisant un monstre de niveau 12 par exemple,
invoquer 3 nécroses d'unicorne. Donc c'est assez intéressant sur ça. Cyclonécrose, lui, il va invoquer un rituel du cimetière. Donc intéressant aussi. Commencement de lutte incantation, magie rituelle lutte incantation qui nécessite que des monstres lutte incantation pour l'invocation, mais qui peut être utilisé pour n'importe quel monstre rituel. C'est important à voir, en plus elle se recycle. Intéressant. Préparation des rites à 3 va permettre de tuto un monstre, donc de niveau 7 ou moins. Donc c'est là où Brionac va être tuto pour tuto des monstres au-dessus. Et en plus on récupère une magie rituelle du cimetière. Donc intéressante. Un renfort de l'armée qui va nous donner accès à Solaïs et à Surite. Donc intéressant. Un callback de grève. Et 2 Dogmatica Punishment. Car dans ce deck, on se sert de l'extra deck pour défausser et activer leurs effets. On passe maintenant à la partie extra deck. Donc 3 héros de la lumière Dark. Donc niveau 4 qui va permettre d'invoquer Necros Unicorn par Kaléidoscope. Et qui permet, une fois qu'il est dans le cimetière, de tuto soit une magie rituelle, soit un monstre rituel. Donc tout ce qu'il nous faut être envoyé au cimetière pour les tutos. Ensuite, là on passe aux monstres de différents niveaux pour activer Kaléidoscope. Donc un niveau 9 Trishula, un niveau 6 Brionac. Donc eux c'est vraiment pour avoir des... Bon, on joue des monstres du même nom en mode nécrose. J'aime bien les avoir, mais voilà, c'est vraiment pour invoquer Brionac et niveau 9 pour avoir un niveau 9. En fait. Ces deux-là sont vraiment servent de matériel pour invocation rituelle, n'ont pas d'autre utilité. Ignister Pegasus, donc lui, on va pouvoir l'envoyer au cimetière, donc par punishment ou Zaborg, et va permettre d'envoyer une carte dans le deck de l'adversaire. Donc très intéressant. Psy Farmlord Omega, alors lui, obligatoire également, ça va être un recyclage en fait. Lorsqu'on va jouer Zaborg, on l'envoie, parce que c'est niveau 8 Zaborg, donc on sacrifie, on envoie 8 cartes. Donc voilà, pour envoyer les héros de la lumière privilégiés, l'Ignister s'il y a besoin de renvoyer, ou d'autres cartes qui arriveront après. Et donc Farmlord, en fait, une fois envoyé au cimetière, pourra à une phase revenir dans l'extra deck en renvoyant également une autre carte dans le deck ou l'extra deck. Donc un recyclage par exemple de, je pense à Necros de Trishula, qui est pas mal à avoir en main. Ou l'héros de la lumière, Entes, vous verrez par la suite. Donc bonne carte à envoyer au cimetière avec Zaborg. Ensuite, un Rising Shooter Dragon, il me semble que c'est ça le nom, qui va avec le Shooting Khazar Dragon. Donc là, c'est pour avoir un niveau 10, un niveau 12. Et il y a une petite combo à voir. Bon, elle est quasiment jamais jouée, mais très marrante. Avec Insector. Donc, avec Kaléidoscope, que je retrouve. Avec Kaléidoscope, on va... Hop. Avec Kaléidoscope, on envoie le Shooting Khazar au cimetière, donc niveau 12. On invoque 2 Brionac. On fait Insector, Xafer en Hexa, machin, je sais plus le nom. On active son effet, on met en magie on met un monstre équipement. Donc on met le Khazar. On active son effet, donc on détache je sais plus combien pour détruire. Cette carte dit que quand elle est sur le terrain, elle est détruite par l'effet d'une carte. Je peux invoquer celui-ci sur le terrain. Donc voilà, faut vous retrouver avec ce petit monstre gratuitement. C'est une combo, voilà, c'est vraiment fun. Elle est pas jouée, hein. Mais c'est toujours marrant de la sortir. Ensuite, 3 Entes. Donc, lorsqu'elle est envoyée au cimetière, bah, vous pouvez détruire une carte sur le terrain de l'adversaire. Donc, si vous faites punishment sur cette carte, bah, vous pouvez détruire un monstre de moins de 2500 de l'adversaire, plus une carte. Donc, c'est du 2 pour 2. Sachant qu'elle vous sert pas, c'est plus que bien. Ensuite, donc en link, un cross ship.
Donc si Lutte-Incantation arrive à survivre, par exemple avec un Valkyrus qui protégera, bah, vous faites un cross-chip juste après. Ou un F10. Voilà, pour l'extra deck. On va passer maintenant au side deck. Donc là, c'est vraiment moi enfin, je l'ai fait plus fun. Il est pas reproduire, mais ça peut vous donner quelques idées. Donc un Necros armure d'invincible. Donc c'était le boss monster du deck avant le Area Brer là, de 3300. Je le laisse, un effet de burn. Bon, voilà, je l'aime bien. Un deuxième Calibav, au cas où, pour le tuto. Bon, je pense pas que ça soit très utile, mais je le mets, j'en ai un autre. Bon, voilà. Un Cyberangel Benten qui va être utilisé pour tuto le Vanity Ruler. Je le mets dans le side parce que c'est un peu chiant à jouer. Je préfère jouer les Aborg. Mais peuvent très bien être rentrées dans le main deck. On invoque avec Cyclone Necrose, on envoie Angel Benten au cimetière pour invoquer un Brionac de notre cimetière. Donc ça fait un Brionac sur le terrain. On va tuto Vanity Ruler par son effet. Et vu qu'on a souvent deux luttes incantations qui ne nous servent pas, qui ont été invoquées en spé, on invoque Vanity Ruler et on lock l'adversaire. Donc toujours intéressant. Un Suri de stratégie de nécrose. Donc un deuxième. Hein. Voilà, on peut le mettre dans le main deck. Bon, je le laisse dans le side. Donc intéressant à voir deux fois. Deux illusionnistes d'effet. Un Pancratops. Hop. Au niveau des magies, un deuxième miroir nécrose. Pareil, bon, sert pas trop, mais toujours en avoir un autre. Un Typhon. Un Raigeki. Un Thanatos de lutte incantation. Donc ça, c'est moi, mon côté fun. J'aime bien avoir une magie de terrain dans chacun de mes decks. Je trouve ça un peu plus roleplay, tout ce que vous voudrez, mais bon. Et elle a un effet plutôt intéressant. Quand on invoque un monstre rituel, on peut péter une carte. Bon, c'est cool. Un Solemn Strike. Un Décret Royal, car on va pas jouer de Army Punishment, on joue aucun piège. Donc voilà, bonus. Et un White Holing, on joue des monstres hauts avec les nécroses. Ça me permet de bloquer les magies adverses. Bon, intéressant. Et ben voilà, c'est tout pour cette présentation de decklist. Et bah, par la suite, on vous verrez combo, test de main et analyse. Bon visionnage!